Ok, bonjour les enfants. Je reviens vers vous cette fois-ci, non plus pour une dictée, en tout cas pas pour aujourd'hui, mais pour une nouvelle histoire. Il s'agit d'un album qui fait partie de la sélection de notre voyage lecture autour du thème du secret. Cette histoire s'appelle Le Coffre Enchanté. Je vous en montre la couverture. Les illustrations sont vraiment très très jolies. Donc je vais vous les montrer et puis ensuite il y aura un book créateur qui vous permettra de mieux les voir. En tout cas, en écoutant l'histoire, je vous montrerai régulièrement les illustrations. Je vous lis la quatrième de couverture. Le coffre enchanté. Pendant des semaines, l'empereur ne dormit pas, ne mangea presque pas. Il ne pensait qu'au coffre. Quelles incroyables merveilles pouvait-il contenir? C'est ce que nous allons découvrir en lisant cette histoire. Soyez bien attentifs parce qu'à la différence de d'habitude, certes il s'agit d'une lecture offerte, mais il y aura un petit travail à faire autour de cet album, donc soyez bien attentifs à l'histoire. C'est parti, le coffre enchanté. Dans une très lointaine contrée, il y a de ça des années, un pêcheur, depuis sa barque, lança son filet. Quand il voulut le remonter, ce fut difficile, car le poids était tel qu'il faisait pencher l'embarcation. Oh oh se réjouissit-il. Quelle belle prise! Mais il n'y avait pas de poisson dans le filet, juste un gros coffre de métal brillant au soleil. Le pêcheur essaya d'en forcer la serrure avec la pointe de sa gaffe. Il força, força. La gaffe cassa, mais le coffre n'était même pas éraflé. Aussi le pêcheur continua-t-il à lancer son filet, remontant quelques poissons, mais son esprit était occupé par le coffre. Dès que je serai chez moi, je trouverai les outils pour l'ouvrir, se disait-il. Le pêcheur passa des heures et des heures et des heures et des heures à essayer d'ouvrir le coffre. Celui-ci, fait d'un métal inconnu, luisant comme des écailles de barracuda, était magnifique. Sa serrure, tout aussi belle, semblait simple, mais rien n'en venait à bout. Avec tout le bruit qu'il faisait, cognant, tapant et vociférant, le pêcheur avait attiré les habitants de son village. « D'où te vient ce coffre, pêcheur » lui demandèrent-ils. Lui ne prenait même pas le temps de répondre. Il frappait et grimaçait. C'est alors qu'une voix se fit entendre, plus forte et plus autoritaire. « Tiens, tiens, quel beau coffre! C'est si gentil à toi, bonhomme, d'avoir trouvé un cadeau pour l'empereur. » Levant enfin la tête, le pêcheur aperçut le capitaine de la garde. L'empereur régnait sur des terres immenses. C'était un homme au terrible caractère et qui était affligé d'un des plus affreux défauts. Il était cupide. Malgré sa richesse, il voulait encore et toujours amasser plus d'or, plus de joyaux, plus d'argent. Il levait des impôts qui laissaient son peuple affamé et envoyait à travers toutes ces contrées des émissaires en quête de quelques nouveaux trésors. Le capitaine de la garde était, pour le malheur du pêcheur, un des plus zélés serviteurs de l'empereur. Malheur à celui qui résisterait. Alors, la mort dans l'âme, le pêcheur désigna le coffre et le laissa au capitaine. « Il est à vous. » Assis sur son trône, l'empereur était seul, comme toujours. Il ne s'était jamais marié, car il prétendait qu'une épouse lui serait bien trop coûteuse. Et pour ne pas parler d'un enfant. « Qu'as-tu là » demanda-t-il au capitaine de garde qui avait réclamé audience. Le capitaine posa le coffre au pied du trône. « Ceci, votre grâce. »« Tiens, un coffre. Où l'as-tu trouvé ?» Le capitaine s'expliqua, puis il ajouta, un peu penaud, « Juste un détail, votre sérénité, je n'arrive pas à l'ouvrir. »« Comment ça ?» s'écria l'empereur. « Quel ridicule! Mais frappe donc la serrure avec ton épée. »« Je l'ai déjà fait, votre altitude, » dit le capitaine de la garde.
Et pour prouver sa bonne foi, il exhiba la lame tordue et bréchée. « Ce coffre est solide. Je n'ai osé vous l'apporter que parce qu'il est fort beau. Quant à ce qu'il y a à l'intérieur... Oh, je suis servi par des incapables, marmonna l'empereur. Il descendit du trône, se pencha vers le coffre et de son sceptre le frappa de toutes ses forces. Le sceptre cassa net. « Ah, mon sceptre, mon beau sceptre !» cria l'empereur d'une voix aiguë. « C'est ta faute !» dit-il au capitaine. « Tu te feras donner 10 coups de fouet. »« Mais votre splendeur !»« Mais rien du tout, 10 coups !» Et en allant te faire fouetter, profites-en pour demander au joaillier de venir réparer mon sceptre et au serrurier de prendre son matériel pour ouvrir ce maudit coffre. Le serrurier était dans son domaine l'artisan le plus habile de toutes les terres de l'empereur. Il arriva dans la salle du trône avec son énorme boîte à outils. « Que puis-je pour votre magnificence ?» s'enquit-il. Impatient, l'empereur désigna le coffre. « Ouvre-moi ça. »« C'est comme si c'était fait, votre splendeur. » Las, le serrurier s'était vanté. Les heures passèrent et l'artisan blanchissait, tandis que l'empereur rougissait. 1000 clés, 1000 outils avaient été essayés. Le coffre et sa serrure restaient inviolés. Tout à coup, l'empereur éclata. « Imbécile, va te faire donner 10 coups de fouet. Ah, et en passant, dis donc à l'homme fort de se présenter à moi. » L'homme fort dut baisser la tête pour franchir la porte qui s'ouvrait sur la salle du trône. C'était un gaillard vraiment très grand et très gros. Il toussa, le bruit résonna dans la pièce comme le grondement d'un fauve. « Votre pureté, vous m'avez fait demander ?»« Ouvre ce coffre, dit l'empereur. Ouvre-le même si tu dois le mettre en miettes. » L'homme fort avait apporté sa masse et des chaînes et de gros boulets de fonte. « J'adore casser des choses, votre gloire, dit-il en souriant. « Eh bien, casse !» marmonna l'empereur. L'homme fort souleva sa lourde masse. Bien plus tard, alors que les boulets de fonte s'étaient fendus, les chaînes s'étaient brisées, ainsi que la masse, l'homme fort éclata en sanglots. Le coffre était intact. « Je comprends pas, votre immensité, c'est la première fois. » L'empereur soupira. « Ouf, fais-toi donner 10 coups de fouet. Ah, et puis dis à la magicienne de venir. » « Votre élégance veut que j'ouvre ce coffre ?» demanda la magicienne. « Oui, et vite !» Vous pouvez considérer que c'est fait. « J'ai déjà entendu ça. Allez, montre-moi donc tes talents. » La magicienne se pencha vers le coffre, rejetant en arrière ses longs cheveux noirs. « Pialifiche, ou la trache, coffre, ouvre-toi !» Rien ne se produisit. Une ombre de nervosité glissa sur le visage de la magicienne, tandis que l'empereur fronçait les sourcils. Saloufti, saloufta, serrure, déclenche-toi. Toujours rien. La magicienne était pourtant réputée à 1000 lieues alentour. L'empereur passa une main lasse sur sa figure. « Bon, 10 coups de fouet pour toi. Demande qu'il soit fort, s'il te plaît. Ah, et fais venir l'alchimiste. » Sa barbe était si longue que l'alchimiste marchait souvent dessus. Il entra dans la salle du trône en crachotant. « J'exige qu'on m'ouvre ce coffre !» grinça l'empereur. L'alchimiste se frotta les mains. « Votre omnipotence, j'ai justement mis au point des acides qui feront merveille. »« Oui bien, dépêche-toi, hein !» Une fois le soleil couché,
On avait allumé des torches pour éclairer la salle du trône. Le sol était troué par tous les acides qu'avait versé l'alchimiste. Certaines de ces potions étaient si corrosives qu'elles avaient traversé le dallage pour finir leur course dans les caves du château. Mais le coffre, lui, était comme neuf, bien fermé. « Fais-toi donner 20 coups de fouet, dit l'empereur. « Oh, mais les autres n'en ont eu que 10, protesta l'alchimiste. « Oui, mais là, je suis énervé. 20 coups, ça me détendra. Ah, et puis, va me chercher... » L'empereur ne termina pas sa phrase, car en vérité, il ne savait plus à qui s'adresser pour ouvrir le coffre enchanté. Pendant des semaines, l'empereur ne dormit pas, ne mangea presque pas. Il ne pensait plus qu'au coffre. Quelles incroyables merveilles pouvait-il bien contenir ? Il envoya des messagers à travers tout l'Empire, promettant une récompense à celui qui ouvrirait le coffre enchanté. Mais on savait ce qui était advenu, et personne n'était pressé d'avoir les fesses fouettées. Pourtant, un jour, un petit marmiton des cuisines du château se présenta devant l'empereur. « Votre supériorité, je me permets de vous déranger car j'ai appris, par l'oncle de l'ami, du frère, du couturier, de la tante... Basta. Quoi, marmiton ? J'ai appris que le lynx, cet animal sauvage, est capable de voir à travers toute chose. Ouais, et alors ? Toute chose. Même la paroi d'un coffre, j'imagine. » L'empereur bondit de son trône, comme un diable à ressort. « Qu'on capture le lynx, qu'on envoie 1000 chasseurs. » Le lynx ne fut pas facile à attraper. C'était un animal farouche et rusé. Mais on le captura. Une fois qu'on l'eut mis dans une cage, il écouta les conversations des chasseurs qui le conduisaient au château. Quand il fut présenté à l'empereur, il savait déjà ce qu'on attendait de lui. « Est-il vrai, sentit l'empereur, que tu peux voir à travers toute chose ?»« Bah oui, mon gaillard, répondit le lynx, qui n'était pas au fait des politesses de la cour. Mais l'empereur était bien trop occupé par son obsession pour s'en formaliser. Par exemple, tiens, continua le lynx, derrière ce mur-là, eh bien, dans la pièce d'à côté, je vois une femme en train de coudre et un homme qui frotte des bottes de cuir pour les faire briller. L'empereur, la voix tremblante, désigna le coffre. « Et que vois-tu là-dedans, lynx ? Personne ne peut l'ouvrir. » Il ne fallut qu'une seconde à l'animal, aux yeux magiques, pour découvrir ce que contenait le coffre. Ses parois de métal étaient épaisses, certes, mais il était absolument vide. Le lynx ouvrit la gueule pour répondre à l'empereur, mais il se souvint à temps que la vérité peut être redoutable, surtout pour celui qui la proclame. « Eh bien, je vois... »« Oui, quoi ?»« Je vois des pierres précieuses, grosses comme des pommes, et des colliers de perles, et de l'or ouvragé. Oh, tiens, il y a aussi une émeraude, de la taille d'un melon, et un diadème incrusté de centaines de diamants. » L'empereur leva les bras vers le ciel. « Je le savais, j'en étais sûre. De la taille de melon, l'émeraude, tu dis ? » ?»« Oh, peut-être un peu plus grosse, même, » murmura le lynx. Le menteur eut droit à un somptueux repas de caille et de faisan, préparé par le marmiton qui, lui, avait été promu chef des cuisines. L'empereur interdit également à jamais la chasse au lynx sur toutes ses terres. Quant au coffre, il dort dans la salle au trésor du château, surveillé en permanence par 10 hommes d'armes et une meute de chiens féroces. L'empereur lui rend parfois visite,
Il le caresse, le cajole. Ce que nous croyons posséder ne compte-t-il pas autant à nos yeux que ce que nous possédons vraiment ? Et voilà, c'était l'histoire du coffre enchanté. Alors, comme je vous l'ai dit un petit peu avant de démarrer cette lecture, je vais vous joindre des petites questions, un petit tableau à remplir dans lequel vous devrez écrire les personnages rencontrés, les moyens ou les outils qu'ils utilisent pour tenter d'ouvrir le coffre, le résultat obtenu et les conséquences pour les personnages, soit une sanction, soit une récompense. Je vous mets ces questions par écrit dans le mail que j'enverrai, sous forme d'un tableau. Et du coup, vous pourrez réécouter cette histoire pour tenter de relever tous ces indices. Je vous poserai une autre question. Je vous demanderai, à chaque fois qu'un des personnages s'adresse à l'empereur, il utilise toujours une formule de politesse pour désigner l'empereur. Et je vous demanderai de lister toutes ces formules de politesse que les personnages utilisent pour parler à l'empereur. Voilà, écoutez, j'espère que cette histoire vous a plu. J'espère surtout que vous allez très bien. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Ciao.